Énergie du 7 au 13 avril. Comment transformer vos chaînes en opportunités en numérologie et tarot. Cette semaine, 3 forces puissantes s'entrechoquent dans notre ciel énergétique. L'arcane majeur du diable, de la lune et le nombre 1 créent un cocktail vibratoire qui pourrait soit vous enchaîner, soit vous propulser vers une renaissance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique. Si je vous disais que cette semaine pourrait être celle où vous reprenez véritablement les rênes de votre pouvoir personnel. Imaginez pouvoir transformer vos blocages en tremplin, vos peurs en carburant et vos doutes en clarté. C'est exactement ce que cette configuration énergétique exceptionnelle vous propose. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et laissez-moi vous guider à travers ce paysage énergétique qui s'ouvre devant nous. Juste après ça. Le nombre 1 est la première manifestation de l'énergie créatrice dans notre univers, le 0 étant le tout et le rien. En numérologie, le 1 représente l'étincelle divine qui initie tout mouvement, la colonne vertébrale énergétique qui vous permet de vous tenir droit face à l'adversité et le rayon de conscience qui perce à travers les illusions. Cette semaine, le 1 vous invite à vous reconnecter à votre « je suis » originel, celui qui existait avant que le monde ne vous dise qui vous devriez être. Affirmez votre place avec audace. Osez diriger votre vie au lieu de l'attendre, mais attention, car derrière la lumière du « je suis » se cache parfois la peur de ne pas être légitime ou celle de prendre au contraire beaucoup trop de place. Posez-vous cette question. Et si j'étais libre d'agir selon ma direction intérieure, qu'oserais-je réellement créer cette semaine? Petite phrase d'ancrage. Je me positionne avec volonté, audace et je rayonne. Question de réflexion. À quel moment de votre vie avez-vous ressenti cette force du nombre 1 en vous? Comment pourriez-vous la réactiver maintenant? Et si vous ressentez l'appel de découvrir comment ces énergies s'expriment spécifiquement dans votre thème de naissance, je vous invite à explorer ma lecture de thème de naissance personnalisée. Je vous mets tous les détails en barre de description. Maintenant que nous avons exploré l'énergie dynamique du nombre 1, plongeons dans les profondeurs de l'arcane 15 du diable pour comprendre comment ces forces s'entrelacent. Le diable dans le tarot est souvent mal compris. Loin d'être une simple représentation du mal, il symbolise notre relation au pouvoir, au plaisir et à la matérialité. Cet arcane nous rappelle que nos plus grandes peurs sont souvent des illusions. Deuxièmement, notre ombre contient nos plus grands potentiels inexploités. Et troisièmement, la libération commence par la reconnaissance de nos attachements. Le diable, c'est le charisme de l'ombre, l'attachement inconscient à ce qui nous limite. Il parle de matérialisme, de dépendance, de codépendance affective, de tentation, mais aussi de cette puissance brute qui attend d'être canalisée. Il peut réveiller l'ambition dévorante, le besoin de tout contrôler et la peur de l'échec qui nous fige. Mais il vous dit aussi, les chaînes sont là, mais elles sont lâches. Tu peux te libérer. Cette semaine, observez. Où est-ce que je me sens piégée? Est-ce une réalité ou une histoire que je me raconte à moi-même? Lorsque le diable apparaît, c'est une invitation à regarder également vos addictions. Qu'elles soient émotionnelles, mentales ou matérielles, demandez-vous, qu'est-ce que cette dépendance tente de combler en moi? Le diable, bien intégré, devient le feu de la transmutation, la prise de pouvoir saine sur soi-même. Et n'oubliez pas les amis, si ce message vous parle, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter et à la partager. Abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble. Et maintenant, nous avons vu le diable nous confronter à nos limitations. Mais que se passe-t-il lorsque cette énergie rencontre la lumière mystérieuse de l'arcane de la lune? C'est ici que la magie opère. La lune est la gardienne des mystères de l'inconscient. Elle règne sur les cycles féminins et l'intuition profonde,
les rêves et les messages symboliques et la mémoire cellulaire et karmique. La lune nous plonge dans notre inconscient, les souvenirs, les rêves et les intuitions. Elle est mystérieuse, fluctuante, parfois anxiogène. C'est la brume avant l'éveil, l'imagination qui peut créer ou égarer. Cette semaine, vous pourriez ressentir un flou, une confusion, des émotions remontant du passé, un besoin de vous retirer, d'écouter ce qui vibre en vous. La lune nous dit « Ce que tu perçois n'est pas toujours ce qui est. Ose voir plus clair. » Dans sa lumière argentée, rien n'est tout à fait ce qu'il semble être. Cette semaine, elle nous invite à faire confiance à vos perceptions au-delà du rationnel. Honorer nos émotions comme des messages, non comme des ennemis. Et accueillir l'incertitude comme un espace de possibilités infinies. Posez-vous la question, et si mes doutes étaient des messagers, que veulent-ils me révéler de moi-même ? La lune n'est pas là pour vous perdre, mais pour vous reconnecter à votre vérité intérieure. Regardons maintenant le paradoxe initiatique. Ces trois énergies créent un triangle sacré dans votre champ vibratoire cette semaine. Voyons maintenant comment les intégrer concrètement dans votre quotidien. Cette semaine, le nombre 1 veut créer, initier et poser une nouvelle direction. Mais le diable vous confronte à vos attachements et la lune vous montre que tout n'est pas aussi limpide qu'il paraît. C'est un parcours initiatique. Oser se positionner sans fuir ses ombres, avancer sans se perdre dans nos illusions et créer sans nier ce qui freine. Petit conseil, avant de vouloir foncer, recentrez-vous. Avant d'agir, clarifiez vos intentions. Et avant de décider, alignez-vous avec votre boussole intérieure. Voici 3 pistes pour vivre cette semaine en conscience. Premièrement, notez chaque matin une action alignée avec votre volonté profonde. Deuxièmement, observez vos pensées limitantes ou vos comportements automatiques. Sont-ils des chaînes ou des opportunités de libération? Et troisièmement, offrez-vous des moments d'introspection. Un tirage de cartes, si cela vous tente, ou par exemple une méditation pour écouter ce que votre inconscient veut vous dire. Avant de conclure cette guidance, j'aimerais vous partager un projet qui me tient particulièrement à cœur. Comme vous le savez peut-être déjà, je prépare actuellement une formation immersive où je partagerai ma méthode unique de lecture de thèmes en numérologie et tarot, celle que j'ai développée et affinée au fil de mes années de pratique. Pour créer une formation qui répond véritablement à vos besoins, je recherche entre 5 et 7 personnes pour un court entretien de 20 minutes. Vous êtes concerné si vous êtes simplement curieux ou curieuse d'explorer la numérologie pour votre développement personnel ou si vous êtes thérapeute et souhaitez intégrer cet outil puissant à votre pratique. Cet échange ne sera pas un cours de numérologie, qu'on soit bien d'accord. Nous parlerons uniquement de votre parcours, de vos défis actuels et de vos aspirations profondes. Mon objectif est d'écouter et de comprendre vos perspectives pour créer un contenu véritablement adapté à vous. Aucune connaissance préalable est nécessaire, vous l'aurez compris. C'est juste votre regard neuf qui m'intéresse. Si vous souhaitez contribuer à cette création, envoyez-moi simplement un email à contact@gpsdelanumérologistique.com avec comme objet entretien formation. Vous trouverez cette adresse dans la barre de description de cette vidéo. Votre participation sera précieuse pour façonner cette formation. Merci d'avance à celles et à ceux qui répondent à cet appel. Et merci de faire partie de cette belle aventure et de m'aider à semer encore plus de clarté et de lumière avec la numérologie et le tarot. Et maintenant, en conclusion, cette semaine nous révèle une vérité profonde. Votre pouvoir n'a jamais été à l'extérieur de vous. L'arcane du diable va vous montrer vos chaînes, mais aussi comment les défaire. L'arcane de la lune va vous guider à travers le brouillard de vos peurs pour retrouver votre boussole intérieure. Et le nombre 1 vous rappelle que vous êtes le créateur de votre réalité. Alors cette semaine, qu'allez-vous choisir de créer? Dites-le moi en commentaire. Cette semaine nous apprend que le vrai pouvoir
commence à l'intérieur. Que pour avancer, il faut parfois oser regarder nos ombres, puis en faire le terreau d'un renouveau vibrant. Prenez soin de cette flamme du nombre 1 qui brûle en vous. Et souvenez-vous, c'est dans l'obscurité que l'on voit mieux les étoiles. Si ce message résonne en vous, c'est peut-être le signe que vous êtes prêt à aller plus loin dans votre exploration en numérologie. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, osez vous affirmer et laissez votre lumière intérieure dissiper les voiles de la lune. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous. Bye bye.